Et si je vous disais que vous pouvez marcher avec Dieu et devenir immortel, non pas immortel par la chair, mais par l'esprit, par l'héritage, par la trace éternelle laissée dans l'histoire des hommes. Il y a une chose que même le temps ne peut effacer, l'intimité avec Dieu. Toutes les autres choses s'éteindront, se faneront, seront oubliées. Mais ce qu'un homme a touché dans la présence de Dieu vivra, bien après qu'il ait quitté cette terre. L'intimité avec Dieu, le premier avantage de la prière. Le premier véritable avantage de la prière, c'est qu'elle invite les hommes à marcher avec Dieu. C'est ce que les anciens patriarches avaient compris, et c'est pour cela qu'ils exaltaient la prière. Ils savaient que hors de Dieu, ils n'étaient rien. Mais en Dieu, leur nom ne pouvait plus jamais être effacé. Tu n'as pas appelé ton fils David simplement parce que tu aimais ce prénom. Tu l'as choisi à cause de la personne qu'il a portée et de ce qu'il est devenu en Dieu. Quand tu nommes ton fils David, tu fais en réalité mémoire de l'impact éternel d'un homme qui a marché avec l'Esprit. David, Abraham, Élie, tous ces hommes sont devenus éternellement significatifs non pas à cause de leur richesse, ni à cause de leur statut, mais à cause de leur proximité avec Dieu. Abraham était un homme ordinaire chez les Chaldéens jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et à cause de cette rencontre, toi et moi sommes aujourd'hui appelés fils d'Abraham. Alors je te pose cette question. Lorsque tu quitteras cette terre, de quoi se souviendra-t-on à ton sujet? Tu ne peux construire aucune maison qui durera plus de 60 ans. Tu ne peux posséder aucune voiture qui gardera sa valeur pendant 10 ans. Tu ne peux accumuler aucune richesse qui traversera 2 générations. La seule chose qui survivra à ton départ, c'est ce que tu auras saisi dans la présence de Dieu. Certains entrent dans cette dimension et repartent avec la faveur. D'autres repartent avec la sagesse, d'autres encore avec la puissance. Et ces hommes deviennent immortels non pas par leur nature, mais par ce qu'ils ont touché dans l'esprit. Un homme sans intimité avec Dieu est déjà un homme oublié. Il dépend uniquement de l'argent pour maintenir son influence. Il y a des hommes qui luttent de toute leur force pour rester importants de leur vivant. Pendant ce temps, d'autres, morts depuis des siècles, ne peuvent être oubliés parce qu'ils ont été trop proches de Dieu. Élie en est un exemple. Il a été invité à mourir plusieurs fois, il a dit non. Il avait vu trop de gloire pour que la mort ait le dernier mot. Et même après sa mort, son esprit est revenu, et avec lui les 2 témoins dans l'Apocalypse. Il est devenu immortel, comme Dieu. La prière donne l'avantage de l'immortalité spirituelle. L'intimité véritable donne accès à l'immortalité spirituelle. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tous les titres, tous les postes, mais tu seras oublié à moins que tu ne touches ce qui vient de l'esprit. Les hommes sages du passé l'ont compris. C'est pourquoi ils ont tout sacrifié pour la prière. Daniel, à Babylone, fut confronté à une loi interdisant toute prière. Il était prêt à risquer son poste, sa liberté, sa vie même, pour garder ce lien sacré avec Dieu. Et la Bible déclare dans Daniel 6 qu'il pria 3 fois par jour, malgré l'interdiction. Alors toi qui vis sans aucune loi t'interdisant de prier, combien de fois pries-tu? Daniel priait tourné vers Jérusalem, sans honte, sans peur. Et quand il fut arrêté, il ne chercha même pas à s'excuser. Il savait, je préfère n'être rien du tout dans la prière que d'être tout sans elle. Car avec la prière, j'ai Dieu. Sans la prière, je n'ai rien. La transformation par la prière, qui es-tu vraiment? Le second avantage de la prière, c'est la transformation. La Bible dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » 2 Corinthiens 3, verset 18. Il y a en toi des dimensions que tu ne connais pas encore. Le plus grand mensonge que tu puisses croire, c'est de penser que tu te connais toi-même. La parole déclare que Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. Ecclésiaste 3, verset 11. Et pourtant, tu regardes ton reflet dans un miroir ou un bout de papier venu de Harvard ou d'Oxford, et tu conclus,
voici ce que je suis. Non, tu ne sais pas encore qui tu es réellement. Certaines personnes ne découvriront leur vraie identité que dans l'éternité, quand Dieu leur montrera. La moitié de l'Afrique aurait dû être bénie par toi. Mais tu n'as jamais gravi la montagne. Tu t'es satisfait de ton diplôme et tu t'es enfermé dans une banque pendant 40 ans. Si seulement tu avais connecté ton cœur à la prière, si seulement tu avais franchi les limites établies par les hommes, tu aurais vu ce que Dieu avait réellement déposé en toi. La prière est bien plus qu'un rituel. Elle est l'accès à la dimension de Dieu, l'école de la transformation, le secret de l'héritage éternel. Elle fait de toi un homme immortel. Elle révèle ton véritable toi, et elle t'offre la seule chose que la mort ne pourra jamais effacer, l'intimité avec ton Créateur. La prière et la transformation, une rencontre avec l'éternité. Il existe en toi une dimension aussi vaste que l'éternité elle-même. Et c'est dans la prière que cette dimension commence à se révéler. Merci à Dieu pour la physique, pour la chimie. J'ai moi-même étudié la chimie pendant plus de 14 ans. Mais au-delà de toutes ces sciences, il existe une lumière qui transperce les sillons de l'âme. Lorsque tu regardes cette lumière, tu ne vois plus simplement ton reflet terrestre. Tu te découvres en Dieu et ta dimension divine commence à s'activer. La transformation, ce n'est pas un simple changement. C'est l'éveil de la nature céleste que tu portes, la manifestation de la version divine que tu représentes. C'est pourquoi ce cantique, tiré d'Ésaïe 40, verset 28, a bouleversé mon esprit. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui faiblit, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Même les jeunes gens, dans toute leur gloire, s'épuisent. Car parmi les hommes, la force est le symbole de la jeunesse. Mais il vient un temps où la splendeur de ta jeunesse se dissipe, où le zèle s'affaiblit malgré toi, et tu ne peux rien y faire. Toi qui passes du temps devant le miroir, profite du reflet qu'il te donne. Car un jour, ce miroir deviendra ton humiliation. Et tu chercheras un autre miroir, celui de la parole, la loi parfaite de la liberté. Ce miroir ne ment pas. Là, tu ne verras pas seulement ton visage, mais ta destinée. C'est en contemplant ce miroir-là, dans la prière, que tu es transformé. Voir au-delà du nom que les hommes te donnent. Lorsque tu pries, tu cherches à contempler. Les hommes t'ont donné un nom, une image, une valeur. Mais cela est insuffisant pour la grandeur que Dieu veut manifester par toi. Si Dieu te dit, tu es appelé à bénir l'Afrique, alors le nom que les hommes t'ont donné est bien trop petit pour cette ordination. C'est pourquoi il te faut te rendre à Sion et regarder vers lui. Dans la prière, tu cherches à voir ta réalité depuis la perspective céleste. Car tant que tu ne t'es pas vu depuis le ciel, tu ne te connais pas encore. Et alors, la transformation commence. C'est à cet instant que la peur disparaît, que la timidité se brise, que les limitations humaines s'effacent, et ta vie devient une merveille. La transformation se produit dans le couloir de la prière. La prière n'est pas une routine. Elle est un couloir spirituel où la contemplation produit la transformation. Et cette contemplation peut se faire par la parole ou par la prière. Quand un homme prie, il cherche à voir, car voir Dieu transforme. Souviens-toi de Moïse. En Égypte, il était un lâche. Il avait compris sa destinée, mais il était dominé par la peur, jusqu'à ce qu'il rencontre celui qui est invisible. Et l'homme qui fuyait Pharaon est revenu comme libérateur d'une nation. Renouvellement de l'intelligence, changer ta version. Qu'importe ce que les hommes disent de toi, même leurs louanges, si elles sont terrestres, ne suffisent pas à te définir. Et si leur jugement est négatif, ce n'est pas plus pertinent. Un seul a autorité sur ton identité, le monarque de Sion. Et dans la prière, tu gravis la montagne de Dieu pour le contempler. Quand tu pries, plusieurs choses peuvent arriver. Mais la première, c'est la mortification de la chair. Ta prédisposition charnelle est suspendue.
et tu découvres que les faiblesses que ton intelligence ne pouvait vaincre commencent à perdre leur pouvoir. Ensuite, le renouvellement de l'intelligence commence. Tu accèdes à une lumière véritable, et les immortels du ciel te disent « Ne crains rien, va avec la force que tu possèdes. » Tu étais en fuite, tu croyais être insignifiant. Mais comme Gédéon, tu réalises que celui que tu fuis a en réalité peur de toi. Tu croyais qu'il fallait fuir l'Afrique pour réussir. Mais un lézard en Afrique ne devient pas un crocodile en Europe. Ce que tu fuis est souvent le lieu où ta gloire devait éclore. Car la lumière du jour se manifeste toujours dans l'obscurité de la nuit. L'obscurité n'est pas ta fin, elle est ta plateforme. De la mortification à la glorification. Il faut donc renouveler ta pensée. Dis-toi, j'ai été créé à l'image de Dieu. Alors comment Dieu agit-il? La Bible dit, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la surface. Et Dieu dit, que la lumière soit. Alors toi aussi, dans ton travail, dans ta famille, dans ton combat, tu proclameras que la lumière soit. Tu ne réagiras plus comme un simple homme, mais comme un fils de Dieu, car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4 verset 17. Désormais, tu n'auras plus peur des ténèbres. Tu les chercheras, car tu es porteur de lumière. Tes paroles créent. Tu comprendras que tes paroles ne sont pas seulement là pour communiquer. Elles sont là pour créer. Elles sont destinées à transformer. Mais cela, tu ne le sauras qu'à une condition. Que l'Esprit renouvelle ta pensée. Même tes parents, dans leur amour, ont parfois programmé la peur en toi. Ta mère t'a dit, « Fais attention, mon fils. » Et cette crainte t'a limité, même si elle venait de l'amour. Il te faut rencontrer l'Esprit de vérité. Et c'est la prière qui rend cela possible. Quand tu pries, tu deviens. Quand un homme prie, il voit ce que d'autres ne peuvent même pas prononcer. Et ces choses le transforment profondément. On le traite parfois de fou jusqu'à ce que les résultats parlent. Et ceux qui l'avaient condamné commencent à se repentir. La transformation, c'est la révélation de la version de toi que Dieu seul connaissait. Elle suit un processus. Mortification, renouvellement, glorification. Et dans cette glorification, tu manifestes Dieu. Tout en toi devient reflet de sa nature. La prière, stratégie de transformation. La prière n'est pas un exercice religieux. C'est une stratégie de l'esprit. Un mécanisme surnaturel qui fait passer un homme de l'humain au divin. Prier en langue n'est pas du gaspillage. C'est un système céleste. Car Dieu peut faire infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3 verset 20. Tu es sur le point de changer le monde. Tu es peut-être venu abattu, fatigué, dans la peur ou le découragement. Mais tu repartiras avec une nouvelle conscience. Car tu as compris. Quand les hommes prient, Dieu exauce. Mais plus encore, quand les hommes prient, ils deviennent comme lui. Si la prière n'avait pour but que l'exaucement, Dieu ne nous aurait jamais dit « Priez sans cesse ». À Thessaloniciens 5 verset 17. Ton problème n'est pas 100 000 francs. Il y a ici des gens qui peuvent te les donner sans sourciller. Ton problème n'est pas un emploi. Plusieurs ici pourraient en offrir un aujourd'hui. Ton véritable besoin, c'est la transformation. Et c'est dans la prière que cette transformation commence. Ce que la prière transforme avant tout, c'est l'homme. Si la prière ne visait que l'exaucement, alors pourquoi le Seigneur nous aurait-il demandé de prier sans cesse? À Thessaloniciens 5 verset 17. C'est que l'objectif véritable de la prière ne se limite pas à recevoir des réponses. Non, la prière façonne, transforme, sanctifie. Elle ne te donne pas seulement une solution, elle fait de toi la réponse. Car lorsque tu pries, tu deviens semblable à lui. L'Église a aujourd'hui un besoin profond de transformation. Trop de chrétiens viennent dans les assemblées, mais repartent toujours avec les mêmes comportements, les mêmes mentalités, les mêmes attaches au monde. Or, il doit arriver un moment dans ta vie où tu te tiens devant Dieu pour te voir tel qu'il te voit, pour te contempler dans son miroir et découvrir enfin ce que tu es appelé à devenir.
C'est dans cette rencontre, dans cette révélation, que tes éléments spirituels les plus profonds sont activés. Et ce matin, Dieu lance un appel. Il t'invite à revenir à l'autel. C'est là, à l'autel, que réside ta gloire. C'est là que s'opère la métamorphose. Il y a quelque chose d'infiniment glorieux à ton sujet, quelque chose que toi-même tu ignores. Tu crois te connaître? Tu serais surpris de constater que tu ne connais peut-être même pas 10% de ce que Dieu a placé en toi. Regarde l'homme. Il est capable de créer des machines puissantes, des téléphones intelligents, des robots presque parfaits. Et pourtant, tu crois que la créature façonnée par Dieu lui-même, à son image, pourrait être un échec? Non, tu n'es pas un échec. Tu es une merveille de Dieu, encore endormie. Tu n'as simplement pas encore prié comme il faut. Car si tu entrais véritablement dans la prière, tu découvrirais que la plus grande invention sur cette terre, c'est l'homme. Et pas n'importe quel homme, l'homme façonné dans la prière. Il existe en toi des dimensions inexploitées, des potentiels spirituels inactivés, des gloires voilées par l'ignorance. Mais aujourd'hui, le ciel lance une invitation, peu importe ton âge, ton genre, ta nationalité. Il ne s'agit pas d'une question physique, mais d'une réalité spirituelle. Et si aujourd'hui, tu veux entrer dans une nouvelle vie avec Jésus, si tu veux connaître celui dont nous parlons, non pas seulement entendre son nom, mais vivre sa réalité, alors dis-lui, « Seigneur, je veux te connaître, je veux vivre ces choses. Je ne veux plus seulement en entendre parler. Je veux devenir un témoin vivant. » Pose ta main sur ton cœur. Laisse-moi prier avec toi. Ce n'est pas une formalité, c'est un appel éternel. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15 versets 47 à 49, « Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Dieu n'est pas seulement venu exaucer des prières, il est venu former des hommes. Quand Jésus dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » Matthieu 4 verset 19, il révèle que la transformation précède la mission. Et cette transformation, Dieu l'opère dans le lieu secret de l'intimité, par la prière et la contemplation. Ce matin, Dieu t'invite non pas à recevoir un miracle, mais à devenir un miracle. Il ne veut pas simplement t'exaucer, il veut te façonner. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer. Alors, entre dans ce lieu. Reviens à l'autel. Prie, contemple, et deviens enfin ce que le ciel a toujours vu en toi, un homme, une femme, à l'image du Christ, porteur de gloire, messager de feu, témoin vivant du Dieu vivant. Amen.